Alors dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment installer Moodle. Donc ici je vais noter installation de Moodle, alors je précise bien sûr, en local. Bon alors l'avantage évidemment de l'avoir en local, c'est que tu pourras utiliser le logiciel même en mode déconnecté, sans aucun souci. Ça te permettra également de tester pourquoi pas bien des applications, des plugins, sans forcément les installer en ligne sur une plateforme de production, voire sur une plateforme même de test. C'est toujours plus pratique d'avoir une plateforme donc en local pour faire tout ça. Petit point théorique, Moodle est un logiciel qui fonctionne avec le langage PHP, comme tu le sais sans doute, qui est un langage donc dynamique. Et pour que tout fonctionne correctement, PHP a besoin en fait donc de bases de données. Alors en gros dans ces bases, eh bien il y aura des informations vont être stockées dans ces bases et c'est en interrogeant ces bases eh bien que Moodle va savoir s'il doit afficher telle ou telle information à Monsieur Dupont par exemple, si Monsieur Dupont a le droit d'accéder à tel ou tel cours. Voilà, c'est un exemple. Donc c'est ce qui rend encore une fois le site dynamique. Ensuite il va falloir également un serveur et on utilise en général les serveurs de type Apache pour faire fonctionner donc un site de ce type. Voilà. Alors maintenant, pour faire justement mettre en place cet environnement, il existe en fait des outils. Ici, je vais te noter deux outils. Alors ça, c'est un petit peu un cours d'informatique quand même là, que je te fais là, mais bon, ce sera pas très très long au niveau technique. On va très vite rentrer dans la pratique. Alors les outils, alors ça dépend sur quel environnement tu es. Si tu es sur un Mac, tu vas pouvoir utiliser donc MAMP. Si tu es sur un ordinateur de type PC, cette fois, tu vas pouvoir utiliser XAMPP. Donc ce sont des environnements qui vont te permettre de faire tourner donc un serveur et des bases de données, voilà, tout simplement. Alors avant de faire ça, avant de te jeter donc dans cette aventure, on va dire, au préalable, je tiens à te préciser que l'idéal, si jamais tu n'as pas installé encore de CMS, de logiciel de ce type sur ton ordinateur, ce serait de partir de l'installeur ou de l'installateur Moodle, je sais pas comment on le dit, qui dispose absolument de tout déjà préinstallé en fait. Alors ces installeurs, en fait, tu vas les retrouver ici. Je vais passer sur mon écran dans la partie download, donc téléchargement, puis donc sur ici Moodle 3.3.1, donc qui est la dernière version. Tu vas retrouver donc ces packages en fait, ou ces installeurs, peu importe, installer package. Voilà, donc pour Mac ici, via ce lien, et Moodle Installer Package pour Windows. Voilà, donc alors moi j'ai déjà téléchargé notamment l'installer pour Mac, je l'ai également fait pour Windows, donc comme ça on va voir un petit peu comment ça fonctionne sur les deux environnements. Alors je vais quand même te noter ça ici. Donc en anglais, c'est donc les installer Moodle. Et encore une fois, donc c'est vraiment la solution la plus simple. Alors on va le faire ensemble. Alors je vais ici me connecter ici sur mon Mac et je vais simplement afficher mon Finder dans la partie donc téléchargement. Donc ici, comme tu le vois, j'avais également téléchargé MAMP ainsi que les fichiers Moodle donc 3.3.1. Donc ça ne nous intéresse pas ici en l'occurrence, mais par contre ce fichier ici nous intéresse. Il va en fait permettre d'installer tout ce que donc l'installateur Moodle dont je t'ai parlé. Donc Moodle for Mac-33.dmg. Donc je double-clique et comme pour tout le logiciel sur Mac, eh bien je vais simplement faire un glisser-déposer de mes applications. Une fois que c'est fait, j'ouvre mon dossier application. Et ici, on va rechercher en fait le dossier MAMP. Alors là, c'est un petit peu petit, je vais double-cliquer dessus. Et je vais te montrer ce qu'il y a dans ce dossier. Donc on retrouve différents dossiers ici qui ne vont pas nous intéresser. Bon, on ne fait pas ici un cours d'informatique, c'est simplement pour faire fonctionner donc le serveur et les bases de données. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que la racine du serveur se trouve dans htdocs. Donc c'est là qu'on dépose en fait les fichiers d'un logiciel qu'on souhaite faire tourner si on veut en local. Alors ici, comme tu le constates, Moodle 3.3 est bien installé. Donc ici on a tous les fichiers en fait de Moodle, tout simplement du logiciel, qui sont déjà préinstallés.
Ici, on n'a rien de particulier à faire. Je vais simplement quitter ici ce dossier. Et comme tu le vois ici, j'ai donc MAMP. Je vais devoir donc le démarrer afin en fait de démarrer justement ce qu'on appelle, alors je vais ici ouvrir le logiciel, donc afin de démarrer les serveurs Apache et donc le serveur Apache et le serveur MySQL. Donc je clique sur démarrer les serveurs. Donc une fois que les serveurs démarrent, on m'oriente directement vers une page de mon navigateur, donc localhost en local. Ici je pourrais d'ailleurs installer une base de données, etc. Mais dans mon cas, ce ne sera pas nécessaire parce qu'elle est déjà préinstallée. Donc je vais retourner sur mon Finder et comme tu le vois, hein, tout est déjà fait. J'ai juste un lien ici, donc le lien Link to Moodle 3.3, donc je clique dessus. Et on m'oriente vers l'adresse localhost 2.888 enfin du moins slash Moodle 3.3. Donc c'est l'adresse finalement de ma plateforme maintenant qui est en local. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à faire, comme tu vois, c'est très rapide. Pour me connecter en admin, eh bien simplement je vais ici noter admin et 1, 2, 3, 4, 5 ici au niveau de la partie login. Et voilà, mon Moodle est installé, je peux bien faire des tests sur cette nouvelle machine si on veut. Donc tu vois, sur Mac c'est vraiment très simple, très rapide, il n'y a aucune complication particulière. Donc ce qu'il faut bien penser à chaque fois c'est redémarrer MAMP et ensuite eh bien te rendre sur l'adresse de ta plateforme. Alors donc ici on vient de voir comment on installe avec donc l'installeur Moodle sur Mac le logiciel et on va voir maintenant comment on va le faire sur PC. Donc ici je valide simplement la partie Mac. Alors sur PC, eh bien c'est le même principe. Alors, voilà, je vais donc ici dézipper ce dossier. Une fois ici le dossier décompressé, je vais simplement double-cliquer dessus. Au niveau du serveur, ici je vais retrouver donc dans le dossier Moodle bien tous les fichiers bien du site tout simplement. Voilà, qui vont me servir donc à faire fonctionner ma plateforme. Alors donc le principe maintenant va être le suivant. Je vais démarrer ici donc les serveurs. Je vais cliquer ici sur Moodle Starter. Donc on m'informe que XAMPP est en cours de démarrage. Et donc Apache et MySQL sont actuellement bien en train de tourner sur ma machine, donc il n'y a aucun souci. Et ensuite, alors si je vais sur README, d'ailleurs, comme vous le constatez, donc on me demande, ici on me reprécise de démarrer donc moodle.exe. Ensuite d'aller sur localhost. Donc, je vais copier ici cette adresse. Et pour ensuite arrêter tout simplement le serveur, eh bien, je peux cliquer sur stop moodle.exe. Donc dans mon cas, je vais ouvrir mon navigateur et je vais donc recopier l'adresse ici http localhost. Automatiquement, comme vous le constatez, au moyen de vers install.php, donc c'est ce qui va me permettre d'installer en fait le logiciel. Alors comme je vous l'ai dit, sur Mac, tout est déjà préinstallé, alors que sur PC, eh bien il faut installer le logiciel, installer les tables. Bon, c'est pas très long, vous allez le voir. Ici, je sélectionne la langue française, je fais Next. Ensuite, eh bien, tout ici est par contre paramétré par défaut. Donc je vais simplement laisser les informations vers le dossier de la base de données, etc. Donc j'ai juste à cliquer ici sur suivant. Ensuite, je vais ici laisser les informations par défaut. Donc dans la base de données Moodle, ok. Ici, je continue en cliquant sur suivant. Voilà, je vais cliquer sur continuer. Donc on m'informe que tout est ok. Je clique sur continuer. Et là maintenant il va procéder à l'installation des différentes tables. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais voilà, il faut simplement patienter. Voilà, une fois que toutes les tables sont installées, je vais donc en bas de ma page. Et je clique ici sur continuer. Donc on voit, hein, c'est quand même un tout petit peu plus loin sur PC. Mais bon, ça se fait très bien. Alors, nom d'utilisateur, admin, je vais laisser ce nom par défaut. Mot de passe, ici, comme je suis en local, je vais simplement mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je ne vais rien modifier d'autre et je vais cliquer sur enregistrer le profil. Alors, effectivement, il faut une adresse, donc je vais mettre ici toto@gmail.com. Alors, le mot de passe, je pense d'ailleurs qu'on va me demander quelque chose de plus long, je vais vérifier.
il me semble qu'il faut mettre plusieurs caractères. Voilà, donc 8 caractères, une lettre majuscule, donc je vais mettre autre chose. Et j'enregistre. Ici, je vais devoir donner un nom au site. Voilà, je vais mettre ici 2 minutes learning, c'est très bien. 2 minutes. Et je vais enregistrer également les modifications. Alors là, je vais mettre une autre adresse. Et voilà, ma plateforme est installée. Et je suis donc ici connecté maintenant en tant qu'admin directement. Voilà, donc pour PC, hein, comme vous le voyez, c'est pas tout à fait la même démarche que sur Mac, mais bon, c'est le principe est à peu près le même. Alors de la même manière, hein, ici, là si je reviens ici au niveau de mon dossier ici Moodle pour Windows, eh bien je peux l'arrêter ici grâce au bouton Stop Moodle. Voilà, ça c'est important à savoir. Une fois que vous redémarrez votre ordinateur, vous devrez également à chaque fois redémarrer, enfin cliquer ici sur Moodle Exe, et ce qui vous permettra d'accéder donc à la plateforme en local. Voilà un petit peu pour la question des installations. Alors juste pour faire un petit point rapidement, donc on a vu l'installation sur Mac, l'installation sur PC. Alors si jamais vous souhaitez directement faire l'installation manuellement depuis par exemple XAMPP ou MAMP, donc si je notais XAMPP et MAMP, alors ce sera un petit peu plus long. Alors je vais vous écrire ici les différentes étapes, ce sera plus simple à comprendre. Donc étape 1, donc vous installez bien sûr MAMP ou XAMPP. Ensuite, vous déposez, alors il faut télécharger Moodle, ensuite déposer les fichiers Moodle, enfin déposer, je vais mettre Moodle ici. Donc je vais mettre à la racine. Donc à la racine du serveur finalement. Et ensuite, eh bien, il faut lancer l'installation. Et pour ça, en fait, vous allez mettre l'adresse localhost et /install.php. Ça fera appel en fait au fichier qui va permettre d'installer la plateforme, comme on l'a vu d'ailleurs hein, avec l'installation sur PC. Voilà, c'était pour te montrer donc concrètement comment faire les différentes installations. Eh bien, je te donne maintenant rendez-vous dans la vidéo numéro 3 pour voir justement comment installer maintenant Moodle eh bien, directement en ligne.